Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler alors, attendez, du problème d'optimisation habituel, qu'on rencontre beaucoup en machine learning. Donc, minimiser une fonction de coût. Donc, et qu'est-ce que c'est que cette fonction coût? Ben, c'est l'écart entre des choses qu'on veut prédire. Et donc un modèle ici, un modèle linéaire, donc ça on fait plutôt de la régression, et là quand on fait de la classification. Donc quand on fait du machine learning et quand on a la phase d'apprentissage dans les réseaux de neurones, eh bien, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on minimise une telle fonction. Et donc, pour minimiser une telle fonction, eh bien, les méthodes qu'on utilise le plus souvent, eh bien, sont des méthodes qui sont dites méthodes du premier ordre ou méthodes de gradient. Et donc, pour cet exposé, ce qu'il faut retenir, c'est donc le principe de cette méthode, c'est un petit peu comme le disait Jérôme, comme on se promène en montagne et on veut descendre de la montagne. Donc, la fonction qu'on utilise ici, c'est l'altitude. Et donc, l'idée, c'est de prendre une direction dite de descente, donc qui me permet localement de descendre, et ensuite de choisir une longueur de pas. Donc ici, c'est le pas alpha. Et donc, je fais un pas de longueur alpha dans la direction D pour descendre. Et donc ça a une représentation sur les lignes de niveau de l'altitude. Et donc, donc ça, c'est le principe d'une méthode de gradient. Et donc mathématiquement, c'est basé sur l'idée est basée sur ce que j'ai écrit à droite, qui est en fait ce qui s'appelle un développement de Taylor au premier ordre de la fonction f. Et donc, on va remplacer localement notre fonction compliquée, notre réseau de neurones, par cette expression qui est un peu plus simple, avec alpha ici et la direction. Et on va choisir une direction qui nous permet d'avoir ça négatif, et on va choisir alpha. Donc ça, c'est les méthodes du premier ordre qu'on utilise en général. Et quelle est l'idée derrière ça pour leur convergence maintenant? La convergence de ces méthodes, eh bien, c'est que on regarde en fait. Donc, il y a déjà une hypothèse centrale qui est celle-là. Elle a été mentionnée hier. Donc, c'est une hypothèse de Lipschitz continuité du gradient. Donc, on a parlé de réseau Lipschitz. C'est la même idée, c'est-à-dire on arrive à dire que le gradient bouge peu si le point auquel on l'évalue bouge peu. Et donc, il y a un facteur d'amplification L qui est capital pour l'analyse de la convergence. Donc, on a le gradient de notre fonction qu'on cherche à minimiser qui est Lipschitz avec une constante L. Et si c'est le cas, eh bien, on arrive à montrer, donc c'est très simple, qu'à chaque fois que je fais un pas de ma méthode de gradient, eh bien, je décroît ma fonction d'une quantité qui est donnée ici, donc le gradient carré. Et donc ça, c'est juste en remplaçant alpha dans cette expression-là. Donc c'est vraiment des maths très très simples. Et donc grâce à ça, grâce à cette expression très simple, eh bien on démontre qu'il ne faut pas plus de epsilon moins 2 itérations à la méthode pour converger à un niveau epsilon. Donc epsilon moins 2, c'est beaucoup parce que ça veut dire que si vous voulez une précision de 10-3 sur le gradient, eh bien, il faut 1 million d'itérations. Donc ce sont des méthodes qui sont, du point de vue de leur complexité, vraiment très, 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 très lentes. Alors, cette approche qui est basée sur la constante de Lipschitz, en fait, elle est pas idéale, comme on peut s'en rendre compte ici. Donc là, j'ai tracé une fonction. Donc, on a tracé des réseaux de neurones bien plus compliqués que ça hier. Et donc ici, imaginez que je sois ici. Alors là, vous voyez, la fonction, elle bouge, la fonction, elle bouge beaucoup, son gradient bouge beaucoup. Donc la constante de Lipschitz, si je la regardais sur ce morceau-là, eh bien, elle serait très très grande. Et moi, si je suis dans ma méthode d'optimisation ici, eh bien, vous voyez que ma fonction, elle est toute gentille ici. Néanmoins, dans la théorie que j'ai présentée précédemment, il faut prendre la constante de Lipschitz de toute la fonction. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très pessimiste et donc qui donne une méthode qui est très peu efficace. Et donc pour ça, eh bien, il y a des méthodes adaptatives, donc ici, qui vont en fait mettre à jour la longueur du pas. Donc au lieu de prendre 1 sur L, eh bien, on va mettre à jour la longueur du pas, donc monter, diminuer ou garder constant, suivant eh bien, la performance de notre pas d'optimisation. Donc ça, c'est déjà des méthodes qui sont un peu plus sophistiquées que les méthodes du premier ordre. Elles ont une complexité aussi en epsilon-2. Et le problème, c'est que bien, il faut évaluer à la fois f et le gradient. Dans une méthode de premier ordre telle que je l'ai présentée, il faut juste évaluer le gradient. Et bien ici, dans ces méthodes-là, malheureusement, il faut aussi évaluer f.
Voilà. Et donc l'autre problème, c'est que ces méthodes qui sont beaucoup plus raisonnables du point de vue du pas, donc beaucoup plus adaptatives, eh bien, elles ont le comportement suivant. Si on regarde la sensibilité à des erreurs sur la fonction et le gradient, et quand je fais du machine learning, eh bien, je fais de l'échantillonnage, eh bien, on arrive à montrer la convergence dans le cas où eh bien, l'erreur sur la fonction est de l'ordre du carré de l'erreur sur le gradient. Donc ça veut dire qu'il faut sampler beaucoup pour avoir une bonne précision pour la fonction pour que ça marche bien. Donc on a une méthode ici, les méthodes adaptatives qui sont très sensibles au bruit mais qui ont une optimalité intéressante du point de vue du pas. Et donc, est-ce qu'on peut se passer de l'évaluation de F et donc avoir une méthode adaptative qui ne souffre pas de ça? Eh bien, la réponse, c'est donc un domaine qu'on a créé qui s'appelle OFFO, Objective Function Free Optimization. Donc, il y a un certain nombre d'algorithmes qui permettent de faire ça. Donc ici, vous avez des algorithmes qui sont de la galaxie des algorithmes de machine learning, mais aussi un qu'on a créé nous-mêmes, donc celui-là, ASGRAD. Et tous ces algorithmes ont une complexité en epsilon-2, mais par contre, donc un choix de pas adaptatif et une moins grande sensibilité au bruit. Alors là, je vais vous montrer notre contribution. Donc ici, vous avez tout un tas de courbes de convergence. Hein, donc c'est effectivement un travail aussi très pratique. Et là, donc ici, plus vous êtes haut, mieux c'est. Donc c'est l'accuracy que vous avez obtenue par votre méthode. Et donc la méthode en haut, la méthode bleue, c'est la nôtre, et c'est sur on a obtenu ces résultats sur plusieurs bases de problèmes. Ça, c'est des exemples CIFAR. Donc, avec notre méthode, qui est une méthode adaptative et qui est peu sensible au bruit, eh bien, on obtient ce type de performance. Donc, techniquement, le choix de alpha, eh bien, c'est la deuxième ligne ici. Donc, c'est une formule un petit peu compliquée, mais vous voyez qu'on arrive du coup à faire les deux, c'est-à-dire avoir une méthode adaptative et peu sensible au bruit. Bon, ça c'est bien, epsilon-2. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Alors oui, j'ai oublié de dire, donc ça c'est une méthode qui est l'objet d'une collaboration avec les gens de Brown pour minimiser des fonctions qui apparaissent dans les pins. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Eh bien, on a créé une méthode qui a une complexité bien meilleure, donc epsilon-3,5 plutôt qu'epsilon-2. Donc c'est une nouvelle méthode d'optimisation, à nouveau sans fonction, sans évaluation de fonction. Le principe, eh bien, c'est d'aller un peu plus loin dans les dérivés. C'est de prendre ici un terme à l'ordre 2. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une nouvelle méthode qu'on a testée sur un certain nombre de cas tests. Donc ici, on a pris une centaine de problèmes pour vérifier et on a rajouté à chaque fois du bruit sur les problèmes pour voir si effectivement on était plus robuste au bruit. Et donc, on compare ceci à une méthode qui, elle, est une méthode classique qui utilise la fonction f. Donc ici, ça, c'est en gros ce que faisait la littérature fonction f sur problème non bruité. Et là, vous avez des mesures de performance. Donc, une mesure de performance et une mesure de robustesse. Plus on est gros, mieux c'est. Et donc, sur les problèmes sans bruit, eh bien, on voit qu'on est un peu moins bon que la méthode de référence qui utilise f. Mais dès qu'on bruite, eh bien là, vous voyez que la méthode qui utilise f et s'effondre alors que la note arrive à avoir des résultats plutôt stables. Voilà, donc ces résultats, on les a obtenus cette année et donc ils ont fait l'objet de plusieurs publications qui sont en cours de révision ici et des soumissions. Donc ce qu'on a fait ici, donc là je vous ai montré une version entre guillemets simple, c'est-à-dire déterministe, mais il y a des versions aussi stochastiques de tout ça et on travaille sur des versions multiniveaux. Donc, voilà, je pense que la messe n'est pas dite sur les méthodes d'optimisation. Il y a certes Adam et toutes ces méthodes-là qui sont très, très, très utilisées, mais il y a bien d'autres choses à faire. Et autant du point de vue théorique, donc analyse de complexité, chercher des méthodes bien meilleures d'un point de vue mathématique, et on voit c'est possible aussi d'améliorer ces algorithmes qui sont utilisés un petit peu partout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Jérôme.
Bonjour. Est-ce qu'il y a une classe de fonctions pour lequel on pourrait prouver que votre méthode est optimale? En fait, on arrive à montrer, dans tous ces cas-là, on arrive à montrer des exemples qui permettent d'atteindre les bornes. C'est-à-dire que les bornes qui ont été présentées ici, elles sont atteignables pour des fonctions qui sont pas si compliquées que ça. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, et alors ensuite sur les méthodes, on est capable de montrer que sur les méthodes qui utilisent le premier ordre, juste, on n'est pas capable de faire mieux que epsilon-2. Et en utilisant le deuxième ordre, on n'est pas capable de faire mieux qu'epsilon-3,5. Donc on arrive à montrer théoriquement qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Donc ça, c'est connu. Et ce dont je n'ai pas parlé ici, c'est qu'on est même capable, donc ça c'est le dernier papier, d'éviter des points de sel et d'avoir des méthodes qui ont une complexité garantie et qui ne s'arrêteront jamais sur ce type de points, si c'est la crainte des gens, parce qu'il y a eu pas mal de littérature de ce point de vue-là. Donc elles sont optimales dans la classe des méthodes qui utilisent un certain niveau de dérivés, et on a des contre-exemples qui permettent d'atteindre en plus ces bornes. Merci.